Voilà, venir. Didier. Raymond Domenech, lorsque vous étiez joueur, vous n'aviez pas spécialement bonne presse. Vous étiez le méchant, vous aviez le rôle du méchant. Non, c'est-à-dire que la presse n'était pas très bonne avec moi, je crois. Ouais. Elle m'avait mis dans le rôle du méchant au départ. Puis c'est un rôle qui m'allait bien. J'avais les moustaches, j'avais les pattes. Je regardais certaines photos, j'ai retrouvé certaines photos quand j'avais 22, 23 ans. Je reconnais qu'il fallait être courageux pour entrer sur le terrain face à moi parce que je me suis fait peur en me regardant. Ouais. Moi, maintenant, je ne jouerais pas contre celui que je vois en photo. Je voyais en photo à l'époque. Et que c'est vrai que j'ai insisté sur le personnage parce qu'il m'arrangeait bien. Quand simplement le fait de savoir, pour un attaquant qui jouait contre moi, ça lui faisait perdre 70-80% de ses moyens, bon, ça me permettait, moi, de faire une bonne carrière avec pas trop de qualité, finalement. Enfin, c'est pas très valorisant, ça vous a pas posé des petits problèmes Ouais, il y a des cow-boys qui ont bien vécu, qui ont fait pas mal de films dans les mauvais rôles et qui ont très bien assumé ça. Moi, je crois que pour moi, c'était un personnage. Je crois que je suis rentré au football comme si j'avais fait un petit peu de théâtre. On m'a mis une panoplie d'entrée. Puis j'ai regardé, j'étais pas mal, j'étais pas à l'étroit. Je me suis dit, ça me va bien, tiens, pourquoi... Et j'ai forcé le personnage. Alors, à propos de théâtre, vous en parlez il y a un instant, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez bien, le théâtre. Ah ouais, là, je lance un appel. Hein. Si jamais il y a une place quelque part un jour, juste une fois, j'aimerais monter. Non, j'en ai fait quand j'étais à Mulhouse, j'en ai fait pendant 3 ans. J'ai pas pu monter sur les planches, et c'est vraiment... je dirais, il me manque toujours quelque chose, parce que j'ai fait les préparations, j'ai fait, pas les répétitions, parce que c'était les autres qui préparaient les scènes, mais toute la préparation pendant 3 années de suite. Et j'ai jamais pu monter sur les planches, et ça me manque, c'est vrai. Mais j'ai retrouvé au niveau du métier d'entraîneur un petit peu ce travail. Plus de metteur en scène. Comme joueur, j'étais acteur. Et maintenant, comme entraîneur, je suis devenu metteur en scène. On fait un petit peu le même travail. On montre quelque chose à un public, on essaye d'organiser l'équipe, de la faire jouer d'une certaine manière, de permettre aux joueurs de s'exprimer avec leurs qualités à eux, mais qui donnent le maximum d'eux-mêmes. C'est le rôle du metteur en scène. La différence, c'est que chaque match est une nouvelle pièce et qu'il faut remonter la pièce toutes les semaines, c'est difficile. Quasiment tous les entraîneurs que nous avons rencontrés pour ce type d'interview se disent pris par leur fonction 110%. Voilà, ils sont complètement débordés. Vous arrivez à vous échapper un petit peu de... Ah oui. Ouais. Ouais, je prends le temps. Je pense que c'est nécessaire si on veut... Si je veux pas me mettre à fumer, à boire du café, avoir un ulcère à l'estomac, avoir un cancer quelque part, faire des crises de nerfs, ou me battre en arrivant chez moi, il faut arriver à couper. Il faut s'accorder quelques heures, de temps en temps. L'été, j'ai mon jardin. L'hiver, je fais un peu d'astrologie. Ouais. Je m'occupe un peu des autres, je regarde un petit peu En fonction comment ils vont évoluer, planètes, ce qui se passe. C'est très intéressant. Ça marche pour les joueurs, pour vos joueurs par exemple? Si vous le faites sur vos joueurs? Non, je le fais pas pour non, pas pour savoir l'avenir. Degré de forme ou des choses comme ça? Non, pour l'étude des caractères. Ouais. C'est intéressant. Très intéressant à ce niveau-là. Donc j'ai 2 périodes. L'été, je descends dans le jardin, ouais. J'ai mes tomates qui poussent, des poireaux, des carottes, c'est vrai, ça a fait rire. Mais quand je descends 2 heures là-bas, après je peux remonter et il peut y avoir un tremblement de terre au club, on peut me virer, je suis costaud, je suis prêt à tout affronter. Qu'est-ce qui manque un petit peu pour faire évoluer la fonction d'entraîneur prochainement? Qu'est-ce qui vous manque un petit peu, votre souhait pour les prochaines années? On juge un entraîneur à la limite sur son apparence, sur ce qu'il va dire, sur la manière dont il va présenter quelque chose, sur la façade, j'en connais quelques-uns, il suffit d'avoir un petit accent pour passer facilement. La qualité du travail, je dirais, elle n'est pas importante, alors qu'on peut faire un bon travail sans accent, et on peut très bien ne pas avoir de résultat tout en faisant un bon travail avec l'équipe qu'on a et être à un niveau inférieur par rapport à des équipes qui ont plus de potentiel. Et qu'on ne juge l'entraîneur plus que sur cette phase-là, et que c'est pas la plus importante. Normalement, ça devrait pas être la plus importante. La plus importante, elle se situe sur le travail, sur le terrain. C'est les joueurs qui devraient dire si vraiment l'entraîneur il est compétent ou s'il n'est pas compétent. C'est pas un journaliste, un dirigeant ou le voisin de la cousine au copain. Et c'est souvent ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est qu'on est déstabilisé par le moindre courant d'air qui vient de l'extérieur du club. Les meilleurs doivent gagner de l'argent. Les meilleurs ne gagnent pas assez d'argent. Je dis que Platini, Giresse, Tigana, Lacombe, tous ceux qui ont été champions d'Europe n'ont pas assez gagné d'argent. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est ceux qui n'ont rien prouvé. Pour moi, quelqu'un qui est champion d'Europe,
il n'a pas de prix. Je veux dire, Papin, à l'heure actuelle, il n'a pas de prix. Il est capable de marquer tous les ans 20-25 buts. N'importe qui peut l'acheter à n'importe quel prix. Qu'un joueur moyen qui n'a rien prouvé, qui est là le 14e ou le 15e dans un club, qui a des salaires quand on sait ce que certains peuvent gagner, je ne suis pas d'accord. Je vais peut-être me fâcher avec certains joueurs, mais j'assume. Moi, je dis que les bons doivent gagner de l'argent. Les autres, ils doivent prouver qu'ils sont bons pour pouvoir gagner de l'argent et on arrivera à un équilibre. Vous avez le sentiment de déranger dans le milieu, parfois on vous a dit « Oh, ouais, mais tu fais trop grande gueule avec tes déclarations ». On n'avait pas trop dit encore, mais là je pense qu'on va me le dire. Je sais pas, j'ai toujours eu ce caractère. Je veux dire que j'aime pas laisser les choses comme ça en plan, sous un masque, tranquille, alors que dessous ça bouge, ça remue de tous les côtés, que c'est faux. Et qu'il y a des choses aberrantes qu'on est en train de faire, ce problème de l'arbitrage, ce problème de la grève, ces problèmes de dirigeants, ces problèmes d'un entraîneur viré, ces problèmes de joueurs soi-disant qu'on ne met pas en confiance parce que ça fait quelques matchs qu'on les met, on les sort parce qu'ils ne sont pas bons. Et c'est des choses que j'entends depuis 20 ans. Et puis je suis fatigué, des fois je suis fatigué de les entendre. Alors quand j'ai l'occasion de le dire une bonne fois pour toutes, je le dis. Ça plaira pas, on verra. Hein.